Histoire de l'église de Don Charles Poulet, l'époque carolingienne, petit 5, les empiétements de Charlemagne, suite. Pour surveiller tous ses fonctionnaires, pour assurer l'exécution de tous ses ordres, Charlemagne organise une institution de haut contrôle, elle aussi mixte, les missi dominici, envoyés extraordinaires du souverain, qui sont en effet deux à l'ordinaire, l'un laïque, duc ou comte, l'autre ecclésiastique, évêque ou abbé. Dans une circonscription déterminée ou missiaticum, ils doivent faire une tournée d'inspection annuelle et s'enquérir de tout. À coup sûr, l'ordre règne d'une pareille institution, et combien ne sommes-nous pas éloignés de l'anarchie mérovingienne. Pourtant, l'Église y ressemble trop à une gendarmerie supérieure, préposée au maintien de la tranquillité publique. Tout y est réglé, contrôlé comme dans une administration, et on semble plus aux ordres du prince qu'au service de Dieu. Quant au pape, il reste à l'arrière-plan. Tout ce système implique un gallicanisme pratique, nullement combatif, mais qui s'impose partout dans les moindres détails, en sorte que chacun ait l'impression de n'obéir qu'à un seul, l'empereur. Texte et documents extraits de l'Epistola Synodica ad Episcopos Hispaniae. Charlemagne réunit le concile de Francfort en 794. On présenta une lettre d'Élipande que le roi fit lire à haute voix. Charlemagne prononça ensuite un long discours. On accorda un délai de 2 jours pour que chacun pût exposer son avis et le remettre au roi. Les évêques d'Italie rédigèrent le leur à part, et il a pour titre « Libellus Sacrosyllabus ». Les autres évêques donnèrent leur décision sous forme de 2 lettres aux Espagnols, Epistola Synodica ad Episcopos Hispaniae. Les actes du concile de Francfort contre l'adoptionnisme contiennent 4 traités. La lettre aux évêques de la péninsule ibérique constitue le 3e. Nous avons inscrit en tête de votre... Nous avons inscrit en tête de votre exposé ce que vous y avez inséré. Nous professons et nous croyons que le Fils de Dieu est bien Dieu, engendré de toute éternité, avant tous les temps, sans commencement, coéternel, consubstantiel, non par adoption, mais par nature. Quelques lignes plus loin, on lisait aussi dans le même passage, « Nous professons et nous croyons que lui-même, né d'une femme, devenu sujet de la loi, n'est pas le Fils de Dieu par génération, mais bien par adoption, non par nature, mais par grâce. » Voilà le serpent glissé à l'ombre du pommier du paradis, les esprits inattentifs y seraient pris. Suite de citation. Quant à vos additions ultérieures, nous n'en trouvons pas trace dans la profession du symbole de Nicée, à savoir que dans le Christ se trouvent 2 natures et 3 substances, qu'il est homme déifié et Dieu humanisé. De quoi se compose la nature de l'homme si ce n'est de l'âme et du corps ? Qu'est-ce qu'il y a donc entre la nature et la substance pour nous obliger à affirmer la présence de 3 substances et nous empêcher de dire simplement avec les pères, nous professons que Jésus-Christ notre Seigneur est vrai Dieu et vrai homme en une seule personne ? La personne du Fils persiste dans la Trinité. Après avoir pris la nature humaine, elle est toujours l'unique personne, Dieu et homme. Non pas un homme déifié et un Dieu humanisé, mais Dieu-homme et homme-Dieu, en vertu de l'unité de personne, l'unique Fils de Dieu est parfaitement Dieu et parfaitement homme. La tradition ecclésiastique désigne dans le Christ 2 substances, celle de Dieu et celle de l'homme. S'il est donc vrai Dieu, celui qui est né de la Vierge, comment peut-il être adoptif ou esclave ? Car enfin, vous n'oserez jamais affirmer que Dieu est esclave ou adoptif. Et si le prophète l'a qualifié esclave, loin de l'appeler ainsi à raison de sa condition originelle, il ne l'a fait qu'à raison de son obéissance extrême,
qui l'a poussé à se soumettre à son père jusqu'à la mort. » Fin de citation. On lit en note. Les actes du Concile de Francfort ont été pendant longtemps soustraits à la connaissance du public par la perfidie des hérétiques. Mais vers la fin du XVIe siècle, grâce aux recherches de Surius, religieux érudit de l'ordre de Saint-Bruno, ils furent remis à jour. Cette découverte avait son importance. En effet, dans le laps de temps que dura la disparition de ces documents, plusieurs théologiens soutinrent publiquement qu'on pouvait appeler le Christ fils adoptif de Dieu en tant qu'homme. Assertion incompatible avec le décret du Concile de Francfort. Néanmoins, on ne saurait les qualifier d'hérétiques, car ils ne connaissent pas les décisions conciliaires, ces documents ayant été soustraits à leur connaissance. Fin de note.